Aimables téléspectateurs, c'est encore une joie de partager avec vous cette antenne, justement pour vous proposer cette très belle émission, La Trajectoire, qui en fait retrace l'histoire de ceux-là qui ont vécu, qui ont une vision. Aujourd'hui, ils sont quelque part en train d'émerger, ils sont, n'est-ce pas, des leaders d'opinion. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir pour vous le frère Guigui Tembo, par les intimes, Guicha Tembo, un artiste musicien, aussi peintre, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Fanny. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Il nous vient fraîchement des États-Unis. Nous le recevons justement pour qu'il nous parle de lui. C'est un plaisir? Oui, le plaisir aussi pour moi. Ah d'accord. Bon séjour à Kinshasa. Merci beaucoup. Très bien. Alors on voudra quand même savoir qui est Guicha Tembo. Ok, merci. Voilà. Merci pour la parole. Premièrement, je remercie Dieu, les grands dieux, les bons dieux qui nous a donné le souffle de vie. Je m'appelle Guigui Tembo, je suis né de la famille Tembo. Mais pour les intimes m'appellent Guicha. Donc c'est un peu ça. Ah d'accord. Le procureur général. Comment vous avez grandi. Vous êtes Tembo. Oui, oui. C'est le nom de votre famille, mais bien sûr, expliquez-nous un peu, il a vécu comment, quelle éducation, voilà un peu. Ok, merci. Le nom Tembo, c'est le nom de mon grand-père, de la famille de ma maman, le père de ma mère. Il s'appelait Tembo. Bon, Tembo qui m'aimait beaucoup, c'est de lui que j'ai pris ce nom. Ah d'accord. Ok, le père de ma mère. Je suis né de la famille de 4 personnes, dont je suis l'aîné, je suis le fils aîné, moi, ma soeur, Aziza, Abdul et puis Adja. Donc c'est un peu ça. Je suis né dans la commune de Kalamou, quartier Matungé, sur l'avenue Djabir. Mais j'ai grandi dans la commune de Selembao. On est arrivé à la commune de Selembao vers les années 82. C'est là que j'ai grandi. Ah d'accord. Et nous aimerions quand même savoir vos inspirations premières de la vie, c'était quoi? Après, on va parler de vos études, hein, donc c'est un peu ça. Bon, quand j'ai grandissé, quand j'étais petit, bon, j'avais songé seulement à faire de la musique. Parce qu'il y avait des musiciens qui venaient chez nous. À partir de là, et la musique aussi, c'est un don inné que Dieu m'a donné. Ça vient aussi de la famille. Je suis né dans une famille de musiciens depuis nos arrière-grands-pères. Ah d'accord. Yes. Vous êtes de la généalogie des artistes. Yes. Pouvez-vous nous énumérer quels sont en fait les artistes en question? Ils sont en œuvre ou ils sont déjà morts? Bon, premièrement, mon grand-père, il était chanteur. Il s'appelait Alex Mayukuta. Il joue avec Jano Bombenga. Il a joué avec Jano Bombenga. Il a joué avec Grand Kale Jeff. Et le second était soliste. Il a joué dans Stukas Music avant le Papalita Bimbo. Lui, il était soliste là-bas. Et après, le grand frère propre de ma maman, Maître Pinocé Aloïs, que je salue, il fut le premier bassiste de Viva la Musica. Quand Papa Yemba a créé Viva la Musica en 1977, mon oncle propre, Pinocé, Pino Diogo, il était bassiste. Et en passant aussi le défunt Joski Kambutu Kuta. Il fut aussi mon grand-père. Ah, il avait aussi son frère, Serge Kambuta, qui avait soufflé sa chandelle. Paix à son âme. C'est aussi votre oncle? Yes. Donc grand-père. Ils sont mes grands-pères. Oh, c'est votre grand-père. C'était votre grand-père. Oui. Il fit votre grand-père. Yes. Ah d'accord. Et personnellement, c'était quoi la conviction de rester dans la musique? Parce que vous pouvez vous retrouver, par exemple, dans d'autres aspects. Hein. Nous avons plusieurs domaines de la vie. Bon, comprenez que, comme je viens de vous dire là, vous savez, lorsque vous avez quelque chose en vous, et si, comme vous venez de dire, c'est de la généalogie, vous savez, c'est déjà un don inné. Dieu m'a fait grâce d'avoir déjà la capacité. Et cette capacité-là, ça provient de Dieu qui m'a donné cela. Donc dans ma vision, dans ma tête, je ne songeais pas qu'un jour, être je ne sais pas, chauffeur ou footballeur, non. Je voulais être musicien. Et Dieu, comme il est bon Dieu, il a fait que je sois maintenant musicien chrétien. Non, on va arriver. Là, c'est un problème. Il y a encore des choses à dire là-dessus, parce que vous n'avez pas commencé avec les seigneurs. Hein. Oui. Vous avez commencé quelque part, et tant que tel, mais vous avez quand même eu à faire des études normales. Parlez-nous-en. Bon, je fais actuellement, on dit l'école maternelle. Hein. Nous, à cette époque, on appelait gardienne. Gardienne, école primaire, j'étais à EP12 de Selembao. Et puis, vers les années 88,
tweet, comme ça, je suis allé à Téné de la Gombe, après à Téné de la Gombe, école primaire de Mbanzamboma, après école primaire de Mbanzamboma, collège Notre-Dame de Mbanzamboma, au Bas-Congo à l'internat. Au Congo central aujourd'hui. Oh, comprenez-nous, de l'autre côté, on dit Congo central, Ouais, Bas-Congo. Des fois, ça nous échappe. Donc j'étais là-bas. Après, je suis rentré à Kin. J'ai étudié à l'école NIF, à Iti-Bumbu. Okay. Je suis en face de prison centrale de Makala. Ah, j'ai étudié là-bas et puis je suis allé dans une école privée, NIF. Après, ils avaient arrêté les études. Ah d'accord. Mais c'était quelle section exactement? Électricité générale. Électricité générale. Yes. Mais pourquoi vous avez abandonné tous ces talents? Bon, je n'ai pas complètement abandonné parce que... Il n'y a pas l'argent dedans ou bon, il y a beaucoup d'argent, mais comme je vous ai dit, non, j'ai connu des ingénieurs qui ont beaucoup d'argent, ça paye. Ça paye aussi. Bon, il y avait... il n'y avait pas un idole qui pouvait vous inspirer? Non, je n'avais pas. Bon, j'avais arrivé à un certain moment où j'avais arrêté les études, faute de moyens. Ma mère avait fait un déplacement. L'état qu'elle s'installe là où elle était partie, j'étais obligé d'arrêter. Mais les techniciens ne vivent que de ça. Pourquoi n'aviez-vous pas amélioré? Bon, là, j'étais encore à l'école. J'apprenais d'abord, j'apprenais encore. J'étais pas encore... la théorie associée à la pratique. J'étais pas... Bon, c'était, comme je dis, c'était l'école, l'humanité. Si j'étais à l'ISTA, je pouvais travailler quelque part et aller aussi continuer mes études. Mais comme je n'avais pas encore obtenu mon diplôme d'État, je ne pouvais pas aller plus loin. Ah, d'accord. Mais j'aurais appris que vous n'avez pas eu à challenger vos études, en fait. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des circonstances dans la vie, on ne peut pas tout étaler à la télé. Vous avez raison, mais j'aimerais quand même un petit bref qui pourra peut-être motiver un jeune qui, en ces moments-ci, il manque, n'est-ce pas, un soutien adéquat pour, n'est-ce pas, finir ses études humanitaires ou universitaires, j'en passe. Il y avait des personnes qui pouvaient m'aider, mais ces gens-là, bon, je ne sais pas. Hein. Ils ont désisté. Bon, je ne sais pas. Peut-être c'est Dieu. C'est Dieu qui a voulu tout ça. Bon, quand j'avais arrêté les études, c'était vers les années 97. Je devais obtenir mon diplôme d'État. Okay. Bon, quand j'ai arrêté, c'est vers les années 2011. J'ai un ami avec qui on a grandi ensemble, Aimé Dikefou, les Maradons que je salue. Il avait eu l'idée de créer un centre pour les autodidactes. Okay. Bon, maintenant, quand il avait cette idée-là, moi, j'étais présent. Directement, je lui ai dit que non, je serais le premier candidat. On a commencé, on a acheté la peinture ensemble jusqu'à ce qu'on a embelli le lieu où ça serait pour les étudiants. J'étais là pour les candidats. Je quittais GB, je faisais la peinture à GB là-bas. J'ai quitté GB avec mon sac à dos rempli de trucs à l'intérieur et j'ai descendu jusqu'à l'école Kimbangi, juste derrière l'école Mamelo. Okay. Donc j'étais là de 17h à 19h. C'est là que j'ai fait la formation. C'est à partir de là que j'ai obtenu mon diplôme d'État étant autodidacte. Combien de pourcents? 67. Vraiment, et je file lauréat. Est-ce que c'est vraiment ça? Mais là, je n'avais pas fait l'électricité. Parce que j'avais déjà une famille à nourrir. Et ma tête là, parce que l'électricité a trop de calculs. Et mon ami m'avait dit... C'était quoi alors? La pédagogie générale. Il m'a dit, si tu pars là-bas avec vos trucs là, tu auras du mal à la tête. Moi, je te propose de faire la pédagogie générale. Bah, attends, cette transaction de l'électricité à la pédagogie et enfin être lauréat, est-ce que c'était une facilité que vous avez rencontrée? Bon, j'avais donné mon temps. J'avais donné mon temps. Vraiment? Vous comprenez? Hier, j'ai quitté, c'est ce que j'ai dit. J'ai quitté GB et je venais au centre. Non, quitter GB, non, c'est ce que j'ai dit parce qu'il y a d'autres candidats. La détermination. Voilà. Il y a d'autres candidats, ils sont candidats, mais ils ne viennent pas régulièrement au centre. Mais moi, je venais régulièrement parce que j'avais les soucis, pas seulement d'obtenir un diplôme, mais d'avoir aussi la matière. Vous comprenez? C'est ça. Attends, du coup, vous êtes dans la peinture. Comment cela a été réalisé? La peinture? Voilà. Bon. Le temps de chercher à avoir son diplôme, vous êtes dans la peinture. Et la peinture, c'était gratuit. Comment? Bon, la peinture, j'avais commencé ça, je ne sais pas. Vous savez, nous sommes des enfants de Dieu. Des fois, Dieu nous a dotés de capacités que nous-mêmes, on ne sait pas qu'on a des capacités. Petit à petit, par après, on découvre que les capacités que nous avons. Du coup, comme ça, un jour, j'étais venu à la maison, j'ai loué chez moi, je fais un tour chez nous, j'ai trouvé ma tante, il avait un devis. On devait repeindre la maison. Elle m'a montré les devis. J'ai regardé ça. Un esprit m'a dit que tu es en mesure de faire ça.
Je lui ai demandé, est-ce que tu peux me donner cet argent? Je peux essayer de faire. C'était pas l'égoïsme? Non. Et en plus, j'avais pas de quoi manger seulement à la maison. Ah, ça, je me suis dit que je peux m'en profiter avec cet argent. En fait. C'est ça. Okay. Je me suis dit que je peux en profiter avec cet argent. J'aurais de quoi nourrir ma famille. Vous savez, quand j'ai pris cet argent, je suis descendu au marché Bayaka. J'ai rencontré un ami, Papi Vandam. Papi Bilombo, Vandam, il habite, c'est un mini-quartier. Maintenant, je lui ai proposé, bon, avec... Que je salue à passant également. Oui, avec la dimension de telle dimension. Maintenant, cette quantité, ça ira. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Tu dois faire ceci, cela. Il m'a donné seulement la théorie. Okay. Mais moi-même, je suis allé pratiquer. Comment ça a donné? 5 sur 5. 5 sur 5. On m'avait promis $10, mais ma tante m'a ajouté encore $10. Parce que... Donc, c'est un peu ça. Alors, parlons de votre trajectoire professionnelle sur le plan musical. Vous avez commencé dans des ghettos, comme on dit, avec des amis. C'était chaque jour un plus, 98. C'était quoi, en fait? Expliquez-nous. Bon, premièrement, avant que j'arrive là, j'aimais beaucoup chanter dans la douche. Un bon chanteur, un chanteur, il a commencé quelque part, dans la douche. Okay. Et puis moi, quand je voulais aller me laver, chez nous, il y avait des gens qui s'est précipités dans les... se laver avant moi. Okay. Parce que si j'entre là-bas... Vous prenez du temps. Vraiment du temps, même des heures du temps. 3, 4 albums. Oh. Oui, de la musique profane. Là, je n'étais pas encore chrétien. Ok. C'était quoi la musique que vous avez... C'était Viva la Musica, Victoria, et puis Wenge Musica de notre génération. 4 parce que, okay. Parce que Emene aussi venait chez nous. Comme je disais que mon oncle était basiste Viva la Musica, ils ont créé Victoria et Leison avec les Malim Béchard et Kester. Kester venait chez nous à la maison. Tu vois, sa façon de chanter, moi j'aimais. Comme je dis aussi que la musique, c'est un don, et c'est aussi de notre famille. C'est un peu ça. J'ai commencé d'abord à la maison de moi-même. Et puis, dans notre quartier, on avait de grands frères qui jouaient aux guitares. Comme il y a les 20 cassés, c'est les 20 moi là. Quand ils jouaient la guitare comme ça, ils me disaient, Guy, ça chantait. Guy, ça chante, je chante. Même quand j'étais à l'internat, j'ai joué au tam-tam. J'étais déjà musicien, mais je ne savais pas qu'un jour, je serais ce que je suis aujourd'hui. Je jouais au tam-tam. Mais mes amis aimaient que je chante. Même vers les années 96, quand on est avec des amis, mes amis me demandaient toujours, Guy, est-ce que petit, tu peux nous chanter quelque chose? Maintenant, vers les années 98, il y avait un vent de réveil qui était venu dans notre quartier, avec notre père spirituel, le révérend docteur Vingadio, que j'ai sali à passant. Quand il est venu, les amis, le pasteur Patou Bipouka, à ce temps-là, il était frère, les tontons La Bronze, les Jérôme Wouta, les bergers Ponlin, les amis du quartier. Okay. Ils sont venus me dire, non, il y a une église ici, on peut monter un orchestre et puis aller jouer là-bas. J'avais accepté parce que nous tous, on essayait de chanter, mais moi, j'étais un peu évolué un peu par rapport à eux. Par rapport à mon voix, les gens aimaient que je chante. C'est par là que tout a commencé. On est allés ensemble, on a commencé à chanter. Quand on est arrivé là-bas dans cette église-là, il y avait un autre groupe, les bergers Azaf, Père son âme, les Eric Popcorn, Eric Ngoma. Nous, on est arrivé avec notre groupe. Après quelques temps, notre pasteur a dit que non, ça serait mieux que nous restions seulement un seul groupe. Il y a eu fusion des groupes. Okay. Le berger Azaf, comme il était un peu doyen, lui, il avait déjà joué la musique avant nous, avec le feu Dido Yogo. Lui était basiste chez Dido Yogo là-bas. On a monté un groupe chaque jour un plus. 98, c'est quoi? Il y a 98 orchestres chaque jour un plus. Dans cette église-là, Fire Fire. C'était à cette époque-là, CEP Ministry, Fire Fire. Parce qu'on avait un slogan, on disait Fire Fire. Ouais. Les gens du quartier ont surnommé notre église Fire Fire. Très bien. On a monté un orchestre, le président Azaf, Père son âme, Berger Ponlin, il est à Paris, moi, Eric Ngoma, il est à Paris, Onésime Faux-Girard, il est actuellement à Zaïko. Ouais, et c'est Zaïko, moi, Mandela, tout ça, c'est là c'est parti. Avant que chacune de vous fasse son choix. Oui. Parce que là, il n'y avait pas le choix, c'était le choix du quartier. Oui. Vous avez fait avec combien de temps chaque jour un plus 98? Chaque jour un plus, j'ai fait là, plus ou moins 3 ans. 3 ans. 3 ans. 88 à 2001. Ah, d'accord. Oui. Et qu'est-ce qui a fait votre dislocation, en fait? Bon. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à cette époque-là? Bon, quand les amis sont partis, il y avait un vent. Premièrement, c'était Onésime qui était parti. Il est parti chez Rentovena, et puis Popcorn est parti chez Lofombo, Reddy, c'est Léo, tout ça. Bon, moi aussi, j'étais parti. Eric est venu, tu dois quitter cette musique, on doit chercher à tracer notre chemin.
On est parti. J'ai essayé un peu d'aller chez Adolphe. J'ai dit à mon vieux Joka Kabengele, c'est mon vieux du quartier. Ah, d'accord. Bon, il m'a dit, va voir là-bas, comme ça tu iras là-bas. Ça n'avait pas marché. Je suis descendu à Ngiringiri. J'ai appris une nouvelle qu'on était en train de recruter. Chez Defao, on était en train de recruter. On recrutait le musicien chez Defao à Mokoto là-bas. Et ces musiciens-là, ils vont rejoindre Defao au Kenya, si je me souviens bien. Je fais les tests, on m'a accepté. On m'a dit maintenant de revenir demain pour la confirmation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On vous a appelé de revenir et j'ai appris que vous n'avez jamais été. Non, je suis revenu demain. Maintenant, quand on était le premier jour... Par rapport à la pragmatique, vous n'avez jamais été. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quand je suis rentré demain, le premier jour qu'on a fait les tests, on n'était qu'au nombre de 20 personnes. Mais quand je suis revenu le lendemain, j'ai trouvé une multitude de musiciens. Vous comprenez? Vous avez eu peur? Non. C'était la phobie? Non, non, non. Il y avait maintenant, comme on dit, on a l'habitude de dire, il y avait Cotérie. Moi, je suis de Selembao. Bon, comme c'était, il fallait rejoindre des fois au Kenya là-bas. Maintenant, ces gens-là qui recrutaient les gens, ils ont commencé à recruter seulement les garçons de Ngiringiri. Okay. C'était la raison pour laquelle je ne faisais pas partie du groupe. Je suis allé à un orchestre, il y avait un musicien, une sœur comme ça, elle revenait des États-Unis. Elle avait besoin de jeunes pour réaliser un concert au Grand Hôtel. Je suis allé là-bas, on m'a donné un test et j'ai échoué. J'ai essayé un peu de chanter comme ça n'a pas marché. Là, c'était la musique profane? Toujours la musique profane. Ça n'a pas marché. Je suis rentré à la maison. Bon, j'étais sur le canapé. Mais apparemment, vous chantez bien, hein, on vous entend parler. Et puis, j'ai eu quand même quelques témoignages. Surtout, je vous connais aussi bien. Ouais. Mais sinon, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ne soit pas, n'est-ce pas, apprécié? Bon, c'est la question aussi, moi-même, je m'étais posée. Chez les Defao là-bas, Defao grand-père, Defao général, on m'a accepté. Mais arrivé chez la maman, je n'étais pas accepté. T'assures. Voilà. Mais quand je suis retourné à la maison, j'ai entendu, il y avait une voix audible qui me parlait. Attends, c'était le même jour? Yes, la nuit. Quand je suis rentré chez nous à la maison. Vous avez entendu? Hier, j'étais sur le canapé, oui, parce que j'avais commencé avec la musique chrétienne. Il y avait un vent qui m'a pris, ça m'a fait égarer. Vous comprenez? Comme dans la Bible, il y avait un prophète qui s'était égaré. Donc je me suis égaré de la voix du Seigneur. Quand je suis rentré chez moi, le Seigneur m'a parlé que la voix que tu veux suivre plutôt, ce n'est pas la sienne. Enfant prodigue. C'est pas la sienne. Attends, comment vous écoutez cette voix audible? C'est comment d'ailleurs? Il faut avoir l'Esprit de Dieu. Vous savez, dans la Bible, Samuel, le prophète Samuel, était dans la maison d'Élie. Comprenez? Oui, au moins 3 fois. Après, on lui a dit que merci, vous connaissez l'histoire. On peut en passer déjà. Mais vous, là, la première fois, du coup, vous comprenez, c'est compliqué. Moi, j'étais déjà dans le Seigneur. Le Seigneur me parlait déjà. Ah, d'accord. J'étais déjà dans le Seigneur. J'avais déjà fait plus de 3 ans, disons, dans le Seigneur. Quand le Seigneur m'a parlé comme ça, que là où tu veux aller, ce n'est pas un bon choix. Pour toi. Voilà, ce n'est pas un bon choix. Ah, d'accord. J'étais obligé de rentrer dans le Seigneur, de revenir. Parce que la Bible dit, revenez à moi et je revenais à vous. Mais attends, est-ce que c'était difficile pour toi, après avoir écouté cette voix audible, C'était pas difficile. Et où aller, comme Abraham? Je suis retourné chez mon père, le berger Azaf, paix à son âme. Ah, le même jour, après, quand le Seigneur m'a parlé la nuit, les jours suivants, j'étais sur l'avenue d'Ikiadi. J'ai acheté le beignet, si je m'en souviens comme ça. Directement, j'ai vu mon président, mon défunt président, il passait. Je lui ai appelé, je lui ai dit non, je dois rentrer dans l'orchestre. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il était très content. C'est ce qu'il voulait. Ah, d'accord. Il m'a accepté. Je suis allé en retraite. Hein. Je fais 2 semaines de retraite, de prière, de supplication. Il fallait suppléer l'Éternel. Ah, d'accord. Après les 2 semaines-là, j'étais rétabli. Et on a continué notre parcours. Vous avez continué, juste après, vous avez créé votre orchestre, le Fou des Jésus. Yes. Après ça, j'avais passé ces mois. Après, j'ai passé 6 mois, si je m'en souviens. J'ai quitté encore ce groupe. Je suis resté à la maison, je ne faisais absolument rien. Je ne chantais nulle part. J'étais devenu commerçant avec mon frère Alain Mayuma. On vendait au marché Gambela. Pourquoi les choses de Dieu n'avaient pas tenu? Bon, je ne sais pas. J'étais dans le Seigneur, donc je ne faisais plus la musique chrétienne, ni la musique profane, mais je croyais en Dieu, je priais à la maison. Je n'allais plus à l'église, mais je priais à la maison. Mais l'église là-bas adressait des prières à Dieu en ma faveur. Ah, d'accord. Un jour, j'étais à la maison, j'ai vu un frère, Dina Moukogele Paché, il m'a dit, toi là-bas, on a des sujets de prière pour toi.
Ah, Je dis, d'accord. c'est Ah, bon. donc c'était des épreuves. Voilà. Et le commerce, vous donnez à Dieu de l'argent. Yes. Attends, Après, je suis rentré dans l'église. Ok. Ah, j'ai commencé à prier. Après, vers les années 2002, on nous a envoyé bâtir une cellule matinale. C'était dans la commune d'Engali, ma quartier Kaluka. C'est là maintenant que j'ai créé l'orchestre Fou de Jésus. Donc, j'ai commencé d'abord la musique. De 2002, quand j'ai créé mon groupe, je faisais que la musique et les commerces. Ok. Et les commerces. Par après, des années après, 5 ans, je crois. Bon, les petits ont commencé à me quitter parce qu'ils avaient souci de ce siècle. Comme la Bible dit, si cette vie que nous espérons, nous sommes le plus malheureux. Vous savez, si nous faisons seulement la musique pour avoir de l'argent, pour avoir des bagnoles, nous sommes le plus malheureux. La Bible dit, à quoi sert un homme de gagner le monde entier si Ouais, perd son de âme. perdre son âme. Je peux chanter aujourd'hui pour Dieu, je chante pour Dieu, je sers Dieu, mais demain je pars en enfer. Je n'ai rien fait. Ouais, Vous il comprenez? dit, je ne vous ai jamais connu. Voilà. Richard, je ne vous connais pas. C'est ça le problème. J'ai dit à mes frères que non, c'est pas moi qui donne les succès. Quand on a réalisé des studios, pour eux, qu'on a fait les studios, c'est le succès. Ça a connu l'échec. Bon, on ne peut pas dire le chèque parce qu'on n'avait pas Non, de... je dois dire ça comme ça pour vous provoquer. À vous de vous justifier. Bon, pour nous, ce n'est pas un échec. On n'avait pas vraiment un producteur pour promouvoir à nos besoins. Mais le producteur, c'était le Seigneur lui-même. Bon, c'est le Seigneur sur le plan spirituel, nous disons. Vous comprenez? Même sur le plan matériel, nous avons besoin des gens. Vous savez, le Seigneur a toujours utilisé quelqu'un. Ah, d'accord. Voilà. Parce que lui-même ne peut pas descendre comme ça de son trône. Il utilise toujours quelqu'un. Il peut t'envoyer quelqu'un. Comme il avait envoyé les corbeaux chez Élie. Lui-même pouvait descendre avec le pain. Hein? Élie vient, tu prends le pain. Mais il a utilisé les corbeaux. C'est ces corbeaux-là que nous, on avait aussi besoin. Ah, mais attends, la foi avait diminué quand cela n'a pas été? Non, la foi des jeunes que j'ai dirigés, pas la mienne. Vous comprenez? Quand ils sont partis, ils m'ont laissé seul. Je suis resté seul. C'était aussi difficile pour moi de gagner encore d'autres jeunes qui ne connaissent pas le Seigneur, leur montrer ma vision, leur enseigner la parole de Dieu. En plus de cela, j'étais déjà aussi responsable. J'avais 3 bouches à nourrir. Se faire la commerce, aller à l'église et recruter des jeunes gens, ce n'était pas facile pour moi. Très bien. Est-ce que dans vos commerces, là, il y avait l'intérêt de Dieu dessus? Même la Bible dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est plus qu'un infidèle. Je n'en disconviens pas. Voilà. Je sers Dieu, mais je ne peux pas abandonner ma famille. Ma famille doit nourrir. Et puis, moi et ma maison, nous servons les seuls. Ah, ok. Il n'y a pas de souci. On parle maintenant de votre montée. Vous avez eu l'opportunité d'aller aux États-Unis après plusieurs difficultés. Et c'est un peu de dire à ceux-là qui, en fait, bousculent leur trajectoire pour ne pas croire de ce que Dieu a mis en eux. Bon, ma vie, c'est un témoignage. Ça, je sais. Après les départs de mes frères, mes jeunes frères que j'ai encadrés, auquel c'est le Fou de Jésus, j'avais connu des difficultés vraiment, franchement. Même sur le plan moral, hein, j'étais affecté. Mais par après, là, je suis devenu artiste peintre. Je n'avais plus de groupe. Je n'avais plus un groupe que je dirigeais. Non, faut dire d'abord. Je chantais seulement. Un artiste musicien transformé en Weowa. Voilà. Non, j'ai commencé d'abord par la peinture. Ah, et le oui est venu après. J'ai commencé par la peinture. Je suis devenu artiste peintre. Je peins, je vais à l'église. Je peins, je sers mon Dieu. Vous comprenez? Après 2015, je suis devenu agent de sécurité. G4S, G4S que j'ai sali à passant. Après G4S, vous savez, moi j'ai passé des nuits à l'extérieur pour le boulot. Vous savez, il y a Gas Station, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Gas Station là, vous allez quand même dire un mot en anglais. Gas Station là, c'est en anglais. Donc, comme on dit, station d'essence ou station. On vend les carburants là. Moi, je suis là debout. À la fermeture, c'est là que moi je vais rester là toute la nuit. Vous savez, je n'avais pas une arme à feu. J'ai risqué ma vie. C'était le boulot. J'ai passé des nuits blanches. Il y avait de fortes pluies. Toi, tu es obligé d'être là à l'extérieur parce que c'est toi qui es l'agent de sécurité. Tu dois assurer la sécurité du territoire. Voilà. Par après, j'avais acheté une moto que j'avais donnée à un petit. Il m'a fait souffrir d'une façon que tu ne peux pas accepter. C'est toujours mon ami, le berger Paulin. Il est en France, passé par là. Paulin Toluki. Il m'a dit que non. Tu es procureur général. Mes amis aussi m'appellent procureur général. On va arriver tout à l'heure. Tu prends un peu tes galons là, tu mets ça à côté. Comme la moto est la tienne, toi-même tu peux rouler avec ça, faire les taxis moto avec ça. C'était pas facile.
Un artiste, Oewa. C'était pas facile. Les gens se sont moqués de moi, je te dis. Ok. Vraiment, j'avais pris courage, j'ai pris ma moto et j'ai commencé à faire les taxis avec. Il y a des gens qui se sont moqués de moi, je te dis. J'attendais même, les gens venaient me dire... Au moment où vos amis sont voilà. chez Saïko, d'autres chez Redi Amici. Voilà. Fojira, il est là-bas, il roule carrosse. Comment toi, tu es comme ça? Non, non. Chacun... Fojira fait sa vie, salut. Zali. Okay. Chacun a son parcours, a son trajectoire. Comme l'émission, c'est l'émission trajectoire. Tout à fait. Chacun a sa vie. Moi, je me suis accroché à ce que je faisais. Je faisais les taxis motos. Et aujourd'hui, vous êtes ce que vous êtes. Aujourd'hui, je suis ce que je suis, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, bien sûr. Nous allons suivre les clips Yaya de notre frère. C'est très intéressant. Quand on voit ce genre d'images, on glorifie Dieu. J'ai aimé la couleur. Vous aimez plus le rouge, hein? C'est quoi, en fait? Le rouge, comprenez, il y a la croix, il y a le sang qui a coulé. Et le sang, à quelle couleur? Rouge, non? En tout cas, mais j'ai une question. Pourquoi vous avez commencé Katina Masumu Nazalaki et tout ça? On dit ce qui est passé, passé, hein? C'est la Bible qui le dit. Vous nous rappelez que vous étiez un brigand? Avant de devenir chrétien, chacun avait une vie passée. Très bien. Donc, j'ai chanté la vie, c'est pas seulement la mienne. Il y a d'autres personnes, ils sont aussi passés par là. Ils étaient des païens. Ils ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Très bien. Vous comprenez? C'est pour cela que j'ai chanté cette chanson. Je l'ai intitulée Yaya. Yaya, vous comprenez? Pourquoi? Parce que Jésus, c'est le premier-né d'entre tous. Très bien. C'est lui notre grand frère. Okay. On était dans le péché. On n'avait pas Dieu, on n'avait pas connu Dieu. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il compte en lui, Jean 3,16. Vous comprenez? Donc dans la vie du péché où nous étions, il y avait quelqu'un qui est venu nous libérer. Vous comprenez? Il nous a libérés, il nous a rachetés, il a donné sa vie pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Très bien. Être Est-ce que enfant vous avez de Dieu. cru un jour que vous pouvez faire le clip à Chicago, par exemple? Bon, là, les images en parlent. Si je dis que je n'avais pas cru, c'est un peu difficile. Parce que quand j'ai chaviré, je disais toujours aux gens que la gloire de la deuxième maison, selon la Bible, sera plus grande que celle de la première. Un jour, un petit du quartier m'a dit, « Ah, vieux, je lui ai dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Donc, quand je suis arrivé à Chicago et j'ai réalisé ces clips, quand je suis rentré chez moi à la maison, quand le réalisateur m'a montré les clips, je suis rentré chez moi, dans ma chambre, j'avais des larmes aux yeux. Très bien, des larmes aux yeux. Voilà. Mais vous avez le timbre de Carlito. Est-ce que c'est votre idole? Bon, c'est un grand. Même s'il n'est pas mon idole, c'est un grand artiste. Moi, j'étais petit, hein, j'ai regardé Carlito dans Shockstar, avec le Bozi, les Defao, les Debaba. Je l'aime beaucoup. Ah d'accord. Vous pensez un jour faire un featuring avec lui par rapport à votre timbre? Yeah. Ah d'accord, super. Là, ça sera comme Carlito le fait à l'apôtre des Baba. Je vois déjà, ça sera du boom. Oui. Un message, un coucou, un clin d'œil à ceux qui vous accompagnent. Je salue premièrement aux États-Unis, je salue le pasteur Mebatoba, Église Temps Fort avec Jésus. Lui, c'est mon mentor, parce que j'ai un père spirituel, le révérend Dr Vingadio. Mais quand je suis arrivé aux États-Unis, c'est lui qui m'a accueilli. Mon ami, le pasteur Didier Olodikanda, celui qui m'a pris, il m'a dit que non, je vais t'aller te laisser quelque part. Il m'a amené dans Temps Fort. Je suis dans Temps Fort avec Jésus. Je salue le pasteur Mebatoba, l'évangéliste Richard. Je salue aussi le pasteur César. Jeannette Mbongo, c'est mon grand frère. Vraiment, au niveau aux États-Unis, au niveau de Kinshasa, les amis du temple. Et j'ai oublié au niveau des États-Unis, Bana, il y a Champagne. Je vous salue tous, que l'Éternel vous bénisse. Très bien. C'était avec plaisir que nous vous avons reçu sur cette antenne, la trajectoire. Permettez, j'ai oublié de chanter une personne qui est très chère pour moi. La mère de mes enfants. Ah d'accord, ok. Je salue Nisha Ndonga, la femme de ma vie. La femme qu'on a parcouru des moments très difficiles avec elle. La femme de la trajectoire. Oh là là. Il faut dire la femme, la femme de la trajectoire. Oh, Nisha Ndonga, la femme de la trajectoire. Elle a accepté. Elle a accepté vraiment l'ignominie, l'opprobre, jusqu'à ce que nous sommes. Elle a accepté l'humiliation. L'humiliation, à un niveau on a été humilié.
Tu ne peux pas imaginer. C'est vraiment une trajectoire. Vous méritez d'être sur cette antenne. Merci Je crois beaucoup. que la fois prochaine, on va essayer un peu de discuter sur votre chanson Yaya. Oui, oui. Aujourd'hui, on a voulu juste vous présenter auprès de téléspectateurs pour comprendre au moins votre histoire. Et la fois prochaine, on va expliciter le contenu de votre clip. Sinon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Fanny. Merci. En tout cas. Alors, je remercie également le pasteur Didier Kintema des États-Unis. Vous êtes nombreux, hein. Ma maman Mouilou des États-Unis, merci. Vous êtes vraiment nombreux, hein. Je ne sais pas vous citer. Et vous qui êtes à Kinshasa, vous qui vous servez Dieu, c'est vraiment très important. Et toutes les personnes qui sont dans la trajectoire, c'est votre émission. La fois prochaine, ça sera votre tour. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission avec beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'attention. Portez-vous bien et surtout au programme. Restez branchés au programme de la RTNC2 à développement. La fois prochaine, ça sera votre tour. Au revoir.